Pas ça qui te permettra de me battre. Approche, dragon. Le dragon est capable de vaincre n'importe quel adversaire. Ah! 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 Et maintenant, autant en finir définitivement. Et coucou les amis, c'est Aiolos Davy, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Et je vais déplacer la petite musique, histoire de pas que vous l'ayez dans les oreilles tout le long de la vidéo, parce que c'était très belle musique. Et vous avez compris, avec la petite introduction, nous allons parler d'un personnage qui m'est cher, un personnage que j'aime énormément, Atlas. Et oui, Atlas de la Carène. Vous avez compris que c'était un personnage qui est pour moi un personnage très important, puisque tout simplement c'est ce personnage-là, notamment quand j'étais petit, qui m'a fait aimer encore plus Senseiya. Et pourtant on le voit très peu, on le voit que dans un film, mais pour moi il a toute sa place dans l'univers Senseiya et dans le cœur des passionnés. On y va, c'est parti. On parle tout de suite de Atlas de la Carène, générique, puis un petit résumé du personnage, et puis on en parlera ensemble. Autant mettre tout le monde dans le secret tout de suite. À partir d'aujourd'hui, nous assurons la protection d'Athéna et celle de notre Seigneur. Je m'appelle Atlas et je suis capable de vaincre n'importe qui. Approche, dragon! Ah, Atlas de la Carène, il fallait vraiment que je vous fasse cette vidéo, c'était très important. Non seulement parce qu'il n'y avait pas assez de personnages de Senseiya sur la chaîne en ce moment, mais en plus parce qu'il est tellement classe. Et oui, c'est un personnage que j'apprécie, vous le savez, si vous me suivez 6 ans de chaîne et 6 ans que je vous parle d'Atlas avec multiples vidéos. Assez classe, notamment dès son arrivée, dès son entrée, dès sa présentation. On le voit qu'il est assez hautain, il est assez charismatique, même très charismatique. Il fait partie des 3 chevaliers de Corona, hein, donc les 3 guerriers d'Abel, avec Jao et Bérénice. Et il a des attaques, notamment le Burning Corona. Et il est très loyal. Là, vous le voyez sur cette photo. Il y a quelques photos que j'ai récupérées directement sur le net, mais aussi des photos que j'ai récupérées directement sur le film. Voilà, juste en photographiant le film. Ici, on le voit, hein, notamment, c'est la dernière partie du combat. Il est très fidèle à Abel. Voilà, il est cruel dans sa manière de faire, mais aussi extrêmement fidèle. Son attaque fait partie pour moi des top 3 des attaques de Senseiya, tout confondu, hein, avec la Galaxian Explosion de Saga, pour moi. Il maltraite Seiya à 3 reprises dans le film, au tout début du film. Ensuite, un peu au tiers du film, où il le prend en 1 contre 1 et il lui fait très mal. Et c'est à ce moment-là notamment qu'il lui dit que eux, ils ne sont pas de bronze, ni d'argent, ni d'or, hein, mais ils sont bien différents d'eux, puisque voilà, leur armure est très résistante. Et honnêtement, il est très classe. Il montre sa supériorité à de nombreux moments. Notamment quand il vient finir Ikki, hein, qui vient de sauver Shun d'Aphrodite. Voilà, en un coup, il le bat et on ne le voit plus du film, le pauvre Ikki. C'est très dommage, on aurait aimé un combat entre les deux, parce que voilà, les flammes du Phénix et les flammes du Burning Corona, honnêtement, ça peut être super, ça aurait été vraiment classe. Mais voilà, on a manqué de temps, on a manqué d'un peu... on ne sait pas d'où ils viennent. Voilà, hein, je ne peux pas vous faire une historique parce que ce sont des 3 guerriers. Les 3 guerriers d'Abel sont des guerriers très mystérieux. On ne sait pas d'où ils viennent. On ne sait pas réellement. On sait juste que effectivement, ce sont 3 armures qui ne sont pas représentées dans les armures d'Athéna. Effectivement, ce sont vraiment des créations. Mais en même temps, si vous voulez savoir un peu plus et être un peu plus
historiquement au courant, je vous conseille effectivement la chaîne Nébulaire hein, qui raconte très bien l'histoire, notamment l'histoire du film. On voit ici qu'il maltraite Yoga, il maltraite Sean hein, quand ils arrivent justement au temple de Corona, avec cette fameuse musique, le temple de Corona, hein, qui a fait partie très longtemps de mon générique. Et ici, voilà, on a quelques plans un peu inédits qu'on ne voit pas sur Internet, puisque je les ai utilisés directement, photographiés directement de ma télé, et il y a des plans vraiment, vraiment magnifiques. Voilà, on les connaît tous, hein, puisque les combats sont fous, et je kiffe énormément ce moment-là, où il montre toute sa supériorité, il reste fidèle à Abel jusqu'au bout, et effectivement, hein, il faut 3 armures d'or pour le vaincre. Rien que ça. Et ici, hein, on voit mon attaque préférée quand effectivement il jette son attaque dans Seiya, ça le traverse et ça le complètement, voilà, l'attaque explose de l'intérieur. Je trouve ça super cool dans le sens où le réalisateur de toute façon de cet épisode, hein, de cet OAV, de ce film, est connu pour ça. Et honnêtement, c'est génial ce qu'il a fait sur ce film-là. Les combats sont vraiment, vraiment fous. Moi, voilà, et là, c'est quand il a vaincu tout le monde, hein, qu'il arrive devant Abel en disant qu'il est plein de sang. Et voilà, et les déformations dans cet épisode, voilà, je voulais vraiment remontrer cette déformation avec Seiya qui est complètement, voilà, 3 fois, il s'en prend plein la figure. Et j'adore ça. J'adore voir Seiya, puisque Seiya, de toute façon, hein, voilà, la résilience, si il y avait de avoir une photo dans le mot résilience dans le dictionnaire, ce serait Seiya, hein, ça c'est certain, il se relève toujours. Là, c'est quand il évite effectivement les météores de Pégase, cet effet de recul est vraiment magnifique. Et là, effectivement, où on voit que il les a tous mis à terre. Il y a les 4 chevaliers de bronze, même les 5, puisqu'on ne voit pas Shiryu sur cette photo-là. Là, c'est effectivement l'intervention de Sean. Alors, je vous les ai mis pêle-mêle, tout simplement, pour que ça fasse pas trop linéaire. Hein. Le but, c'était de vraiment vous montrer ce que j'avais aimé, moi, par rapport au personnage. Mais c'est vraiment un personnage ultra, ultra puissant. Et voilà, il y a des images comme celle-ci qui sont vraiment de toute beauté. Voilà, ce personnage est charismatique de A à Z, tant sur son apparence, tant sur sur sa façon de parler, sa façon de se présenter. Une classe. Atlas, c'est la classe. Et on va parler de ce personnage ensemble, tout de suite, en direct. Voilà, petit résumé d'Atlas, mais tout le monde le connaît. Hein. Je pense que si vous êtes sur cette chaîne, vous savez à quel point j'apprécie le personnage. Vous aurez vu que j'ai pris quelques clichés, quelques photos en direct du film, mais aussi quelques petits passages. On est clair et net, hein, cette vidéo, de toute façon je n'ai pas de monétisation, j'espère juste qu'elle ne se fera pas striker. Je mettrai effectivement les noms des studios, etc. Sans aucun souci, parce que il faut que voilà, rendons à César ce qui est à César. Aujourd'hui, ce personnage-là, il existe parce que Senseiya a été créé, et surtout parce que les films ont été si bien conçus. Moi perso, j'adore ce personnage, et je vais vous expliquer pourquoi ce personnage m'a marqué. Alors, déjà, ici, vous avez vu que j'ai une sculpture de Atlas faite par Little Shiro, donc il n'y en a qu'une dans le monde et c'est la mienne, donc j'en suis très content. Je lui ai demandé effectivement de me faire cette sculpture là, parce que j'avais vu qu'il avait commencé à faire les visages. Et comme vous le savez, à part cette petite figurine ici, Kakalisku, qui existe de Atlas, mais il n'y a pas grand chose qui existe sur ce personnage là. Pas de Mythclose, même pas de Mythclose pirate. Voilà, on a vraiment rien à se mettre sous la dent. Donc dès que je trouve un objet sur Atlas, voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je prends. Voilà, je vous ferai une petite vidéo aussi de la peinture que m'a fait Soma Spray. Je n'ai pas pu la mettre derrière malheureusement, mais aussi hein, Soma Spray m'avait fait, si vous le connaissez, très bon customer de figurines, mais aussi peintre, et il m'a fait une belle peinture, hein, grandeur nature de Atlas. Oui, ce personnage m'a toujours marqué. Alors pourquoi Parce que vous allez me dire, c'est un personnage qu'on voit très peu. C'est un personnage qui est pas si important que ça, puisque c'est dans une histoire d'un film
qui n'est pas canon à l'histoire. Et moi, il m'a surtout marqué par rapport à mon enfance parce que c'était la première cassette. Hein, donc ce film-là, le film Abel, c'est le premier film qui est arrivé en France, en français. Voilà, notamment j'ai revu le film une dernière fois avant de faire cette vidéo et je ne la regarde quasiment qu'en VF. La VO est très très bonne. Très très bonne d'ailleurs, si vous voulez plus d'informations sur ce film-là, moi j'en avais fait une vidéo, mais il y a aussi la chaîne Nébulaire qui avait fait une très bonne vidéo dessus, notamment sur les voix japonaises, les seiyuu japonais. Moi j'ai un attachement tout particulier à la VF parce que j'ai grandi avec elle. Cette cassette, je l'ai toujours d'ailleurs, je l'ai poncée, je l'ai regardé, re-regardé, encore regardé. C'était assez hallucinant. Je connais, et encore aujourd'hui, je connais par cœur les textes, les paroles. Un hommage tout particulier à la voix française, Michel Vignier, que j'avais contacté pour me faire une petite voix sur une vidéo. Malheureusement, il a fait tellement de rôles, tellement de doublages qu'il ne se souvenait plus particulièrement d'avoir doublé ce personnage-là. J'imagine bien un personnage en 1988, d'un personnage mineur entre guillemets dans l'univers Senseiya. Il s'en souvenait absolument pas. Mais c'est pas grave parce que j'ai pu échanger un peu avec lui et j'aurais tellement voulu qu'il me fasse la voix pour mon générique. Bon, résultat, comme vous avez vu, je l'ai quand même utilisé par rapport au film. Maintenant, sa voix de Atlas qui en VO est très bien, mais en VF, je trouve qu'elle est énorme. Alors oui, le film Abel est plein de coquilles. Oui, je l'ai encore revu là. Ouah, ça pique. Il y a des faux raccords, il y a des soucis. Il est très beau, hein, ce film. Hein. Mais la musique, les personnages, les antagonistes, Atlas est vraiment mis en avant. Et ce personnage-là m'a vraiment marqué quand j'étais petit. Il m'a vraiment impressionné. Je le trouvais tellement fort, mais qu'est-ce qu'il était fort. Et vous avez vu hein, sur les images que je vous ai partagées, il met à mal tous les chevaliers. Alors, je trouve que c'est encore plus poussé hein, que dans les autres films, parce que pour le coup, c'est vraiment Atlas qui les met vraiment très très mal tous. Et que ce soit son apparition en disant « Je m'appelle Atlas et je suis capable de vaincre n'importe qui », enfin, voilà... Il y a des phrases qui sont restées pour moi cultes. Nous ne sommes pas de bronze, d'or ou d'argent, nous sommes tous différents. Toutes ces phrases-là ont fait que ce personnage pour moi est un personnage mythique. Notamment, il fait partie entièrement de ma chaîne. Vous savez que ma chaîne s'appelle Atlas Aiolos Devi. Hein, c'est pas pour rien. Aiolos qui est mon signe, voilà. Et Atlas qui est donc mon personnage préféré de Senseiya. Oui, je veux une mid-close, s'il vous plaît. S'il vous plaît, sortez une mid-close, s'il vous plaît. C'est un appel du cœur. Donc, ici, nous avons effectivement, vous voyez mon logo. Et mon logo, comme vous pouvez voir, il y a Atlas qui est écrit dessus. Hein. Donc vraiment, ce personnage-là m'a marqué. Il m'a impressionné. Alors, c'est bien beau de dire qu'il m'a marqué, mais pourquoi ? Je le trouvais très fort, je trouvais ses attaques très classe. Moi, j'ai découvert le Burning Corona, donc son attaque, très tard, parce que du coup, je n'avais vu la VO que très tard. J'avais vu que la VF. Et la VF, effectivement, il ne donnait pas le nom de son attaque. Mais son attaque, où il rentre, où sa boule de feu rentre dans le corps de Seiya et explose de l'intérieur, wow, c'était tellement classe. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, hein. Vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé de ce personnage-là. J'ai des gens, je pense, pour me taquiner un peu, me disent que c'est un personnage qui est lambda, qui est Osef, voilà, mais moi je le kiffe tellement. Et déjà, là on peut le voir sur la sculpture, son armure est super classe. Alors oui, ses petites jupettes, etc. Mais ça rappelle vraiment le côté grec. Avec la petite étole, avec la petite jupette, avec une mid-close qui pourrait totalement faire puisqu'ils ont fait Thomas, les versions alternatives. Voilà, donc cette sculpture-là, alors là, elle est à l'air libre, mais normalement, effectivement, elle est dans une box à l'abri de la poussière, parce que c'est sans doute la pièce qui est la plus rare dans ma collection. Je suis honnête avec vous, celle-ci, quand je l'ai déménagée, j'y ai fait très très attention, c'est de la sculpture, donc du coup, tout ce qui est cheveux et tout, on n'y touche pas.
Ensuite, pourquoi j'ai aimé ce personnage également? Parce que ben, c'est un vrai antagoniste, c'est un vrai méchant. Alors il est méchant, oui et non, il est cruel certes, mais surtout il est très fidèle à Abel, qui est donc un dieu, et il est fidèle, voilà, à aucun moment il se bat pour lui-même, il se bat que pour Abel, et il croit vraiment à tout ce que dit Abel, puisque Abel est quand même un personnage qui est totalement dans son monde. Il croit vraiment faire le bien. Il croit vraiment, oui, il a beaucoup d'affection pour sa sœur, hein, il la tue, mais il a beaucoup d'affection pour elle. Et Atlas est vraiment le bras droit d'Abel. Donc Bérénice et Bélanger en français et Jao sont un peu, même si le combat avec Yoga de Bérénice est super cool, Jao est très vite balayé. Atlas, lui, en un coup, il tue Iki. Alors, voilà, si je devais avoir des défauts, déjà, c'est que le film ne dure pas assez longtemps. J'aurais voulu que ce film dure bien plus longtemps. Mais ces combats étaient tellement dynamiques, j'ai tellement kiffé, mais tout va très vite, comme dans tous les films Senseiya. Notamment battre Iki en une boule, alors qu'il en met, alors en une attaque, alors qu'il en met 3, 4, 5 attaques à Seiya. Alors je veux bien qu'il soit résilient, Seiya, hein, il n'y a pas de souci, mais là Iki s'en prend qu'une, quoi. Et puis en plus, il essaie pas de se battre. Un combat Atlas-Iki, où Atlas aurait pris le dessus, ah franchement, j'aurais kiffé encore plus. Là, Iki, à partir du moment où il prend l'attaque, on ne le voit plus de tout le film, et je trouve ça un peu dommage. Mon moment que j'aime le moins avec lui, hein, c'est quand il meurt, hein, tout simplement. Voilà, même tout petit, je m'en souviens, quand ils l'ont battu, limite le film était fini pour moi. C'est très bizarre, hein. C'est très rare que je finisse le film, alors je le finis toujours, mais ça m'arrive souvent de m'arrêter à la mort d'Atlas, ou de m'arrêter juste avant. Voilà, c'est bizarre, hein, c'est très curieux hein, comme façon de percevoir les choses, mais c'est un personnage que j'aime tellement que pour moi, ouais, ils ont dû être 3 avec 3 armures d'or pour en venir à bout. Citez-moi un personnage dans l'univers Senseiya où il galère autant pour le battre. Atlas, c'est la classe, c'est toujours ce que je dis. Et aujourd'hui, j'aime tellement ce personnage que alors je voue pas un culte, hein, faut pas exagérer non plus, mais c'est vrai que j'aimerais tellement avoir plus d'objets sur lui, avoir tellement plus de goodies, de choses comme ça. Alors j'arrive à trouver, grâce à mes amis, David Sopichang qui m'a fait un beau dessin d'Atlas. Il y a aussi Olivier, donc de Soma Spray, qui m'a fait un beau Atlas que je vous montrais tout à l'heure. Et bien sûr, hop, il est où? Il est là. Un dessin que m'a offert pour mon anniversaire David Lozano, Milo Edenhart, aussi avec son style à lui que j'aime beaucoup, de Atlas. Je suis obligé de me concevoir mes propres goodies. C'est très dur hein, quand on est fan d'un personnage qui est très peu, comment dire, considéré entre guillemets, hein, parce que ça reste un film, parce qu'il apparaît que 30 minutes dans une œuvre qui fait, je sais pas combien d'épisodes, plus de 100 épisodes, et où il y a 5 films. Ça aurait été tellement bien que ce personnage-là soit remis à un moment donné. Voilà, je pense aussi à Orion dans le premier film avec Iris. Ça aurait été super aussi. Ce personnage-là était très classe aussi. Ce personnage-là, c'est vraiment les attaques. Bon, son doublage français, bien entendu, il a fait pour beaucoup. Son arrogance, parce que c'est un personnage arrogant. Une certaine cruauté, puisque quand il marche sur la main de Seiya, il est pas obligé de le faire, hein, il le fait quand même. Cruel, très sûr de lui. Voilà, pour lui, c'est le meilleur. Et puis voilà. Voilà, mais on ne sait pas d'où il vient, il ne fait pas partie des 88 chevaliers, il ne fait pas partie il n'a pas une constellation, enfin, il ne fait pas partie des 88 chevaliers d'Athéna en tout cas. Voilà, c'est un personnage qui a vraiment été créé, c'est dommage, ils auraient dû vraiment essayer de l'incorporer, mais bon, c'était les films à l'époque. Soulignons une très belle musique, notamment en Corona Marche, qui est magnifique quand ils arrivent donc tous au temple. Et qui se font tous avoir les uns par les uns, un après les autres. Yoga, Shun, Iki, Shiryu, Seiya. Honnêtement, quelle classe, voilà. Et c'est pour ça que ce personnage m'a marqué. Atlas de la Carène. Si maintenant on voulait aller un peu plus loin, ce personnage-là est arrivé
c'est un personnage que j'aurais presque voulu revoir, et pourquoi pas, alors je pense pas qu'ils vont le remettre, mais vous savez qu'il va peut-être avoir le chapitre de Zeus, un jour ou l'autre, par Masami Kurumada. J'aimerais tellement qu'un personnage comme Atlas réapparaisse. Thomas est bien réapparu dans Next Dimension. Je me dis que Atlas, ce serait super cool de le revoir éventuellement, quoi. Ce serait vraiment vraiment top. Mais bon, maintenant, c'est comme ça. C'est un personnage qui apparaît pas beaucoup, mais qui est surpuissant. Voilà, c'est un peu un espèce de Broly dans DBZ. Voilà, je les voyais un peu comme ça à l'époque. C'était un espèce de Broly ou de Janemba. Plus Broly, on va dire. Voilà, sauf que lui, il parle beaucoup, il a de l'éloquence, il parle, il remet tout le monde à sa place. Il est vraiment très 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 puissant. Allez, je vais vous faire juste le petit tour des quelques éléments que j'ai sur Atlas, notamment un petit quelque chose sur les dessins. On va remettre de la lumière pour finir cette vidéo. J'espère que cette vidéo sur ce personnage qui m'a marqué, Atlas de la Carène, vous a plu. Il fallait absolument que je vous en parle. Alors je suis désolé, pour le moment, il n'y a que des méchants. Depuis le début. Non, je dis une bêtise. Il y a Toki et Shu. Non, je vous dis une bêtise. Dans Hokuto no Ken, j'ai traité deux gentils. Oh, ça va. Parce que je me disais, tiens, mais tu parles que de méchants. Prochaine vidéo, je vous l'annonce tout de suite. On fait pas de suspense. Ce sera C17 de Dragon Ball. Puis on s'attaquera sûrement à Gaara de Naruto. Allez, on y va. On fait un petit tour et on finit la vidéo avec les œuvres d'art autour d'Atlas. Allez, voilà les deux figurines que j'ai, les deux résines que j'ai. Alors, sur ce Atlas-là, soyons honnêtes, c'est pas ouf. C'est pas dingue du tout. Voilà, très fragile, j'y fais très attention. Et il est tout simplement dans mon décor de Abel, que je vous montrerai effectivement tout à l'heure. Allez, on va la mettre de côté, parce qu'elle tient pas très très bien et je voudrais pas la casser. Ensuite, on a effectivement la sculpture de Little Shiro, tout fait à la main, pas d'imprimante 3D, hein. Donc c'est pour moi très 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 beau. Et voilà, c'est une pièce pour moi qui est très importante dans ma collection. Tout peint à la main, socle, tout est sculpté à la main. Voilà, pas d'imprimante 3D, je le répète, et ça c'est très important parce que vous allez pouvoir sembler, peut-être que ça vous semble inégal, pas ouf. Pour vous, mais pour moi, c'est extraordinaire. Voilà. Ensuite, on a le dessin de David Sopichang, mon ami, qui m'a fait ce beau dessin. Et ensuite, on a, c'est ce petit coin studio photo, le dessin de David, aussi, encore un David, Milo Edenhardt. Ensuite, on a la création de Soma Spray Paint Olivier qui m'a fait ce beau Atlas. Voilà, qui est toujours présent dans ma pièce depuis le début de ma collection quasiment. Donc tout ça, c'est plutôt beau. Et ensuite, on a le diorama d'Abel. Alors, il est en cours de construction dans le sens où, tout simplement, je vais mettre des miroirs de chaque côté ici, histoire de mettre un peu plus de profondeur. Et je n'ai pas, donc, vous voyez, là-haut, tac, il y a le Seiya, il y a du coup là-bas Shiryu de la Balance et Yoga du Verseau qui vont apparaître sur ce diorama. Vous voyez, j'ai aussi un beau Bérénice, le Abel ici. Et vous voyez comme le Atlas fait tout petit, même par rapport au Bérénice qui est bien plus joli que le Atlas. Voilà, donc il faut vraiment à un moment donné qu'il sorte quelque chose. Alors je vais essayer de jouer avec les perspectives, peut-être pour mettre le Atlas, vous voyez, peut-être un peu plus en avant. Mais comme je vous dis, comme il est très fragile, je voudrais pas le casser. Donc vous voyez, il faut vraiment que je lui trouve une place où je suis sûr où il tombera pas. Parce que voilà, donc je préfère le caler un peu, même en arrière pour le moment. Voilà, le Bélanger par contre tient bien. Et bien sûr une Saori ici. Ici il y aura Seiya, ici il y aura Shiryu et ici il y aura Yoga.
une fois que ce sera terminé. Voilà les amis, c'était ma collection d'Atlas qui finit cette vidéo sur ce personnage qui m'a marqué. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, c'est très important pour moi. Mikage qui a fait ce diorama, j'ai oublié de vous le dire. Voilà, dites-moi surtout ce que vous avez pensé de ce personnage-là. Est-ce qu'il vous a marqué ? Alors peut-être pas autant que moi, mais est-ce qu'il vous a marqué? Est-ce que vous l'avez aimé ce personnage? Ou est-ce que vous l'avez détesté tout simplement? Moi je suis ouvert à tout, mais surtout un petit like, un petit commentaire. N'oubliez pas d'activer la cloche pour suivre mes vidéos, ça fait toujours plaisir. Et ça permet à l'algorithme YouTube de mettre nos vidéos en avant. Et c'est pas peu dire en ce moment où c'est pas toujours facile. Je vous dis à bientôt, c'était Aiolos Devi, Atlas Aiolos Devi. Et je vous dis... prenez soin de vous et à très bientôt. Mais c'est la vie sacrée. Pauvres idiots, tant que j'aurai cet habit. Par les météores de Pégase! だがその時アイオロスはまだ息絶えてはいなかったのだ。すべてお前に叩きつけてやる。